Parce que l'homme est pluridimensionnel, parce que l'homme est physique, mais également spirituel. Tous les jeudis, nous nous donnons rendez-vous dans le cadre justement de ce programme, et vous appellerez cela jeudi spiritualité. Ce matin, nous avons choisi une problématique toute particulière. Nous vous disions la semaine dernière qu'on aura une série d'émissions sur les cercles ésotériques. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si les cercles ésotériques peuvent influencer une élection présidentielle. Quel est le regard que vous posez sur les cercles ésotériques et ce que les autres appellent vulgairement les sectes? Est-ce que les sectes peuvent influencer une élection présidentielle dans un pays, dans une nation, dans un État? C'est la problématique centrale de ce jeudi spiritualité. Naturellement, avec votre concours, on accueillera tout à l'heure la très époustouflante Claudia pour une balade informationnelle. On vous livrera également, comme d'habitude, votre dénonciation du jour. Le canal 6, mais également le canal 508 sur Canal Plus International sont à votre disposition. Et vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Et nous accueillons d'abord l'imam. L'imam Cheikh Ali, bonjour. Bonjour, les membres de la modération. Ah bon? Je suis parfois ici, donc ravi d'être sur votre joli panel et de contribuer toujours à édifier tous ceux qui nous écoutent. Je dis aussi bonjour à mes chers co-panélistes et je dis assalamu alaikum à toute la communauté musulmane qui devient de plus en plus fan de cette émission. Les cercles ésotériques et la présidentielle, ça vous dit? Ah oui, on en parlera, Inch'Allah. En face de vous, nous allons accueillir un homme d'église. Lui est habitué de ce plateau, le révérend Bayon. Bonjour. Bonjour parfait Haïti, bonjour à tous nos merveilleux téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Je veux comme ça me réjouir de me retrouver avec vous ce matin sur un thème assez important pour la communauté dans un contexte particulier des élections. Donc je pense que nous allons avoir une discussion qui permettra à chacun de tirer un certain nombre de conclusions pour que nous passions ce moment comme nous le voulons, que ce soit un moment paisible dans lequel la démocratie va faire son droit. Todd Abonné est également parmi nous ce matin. Mr. Todd, bonjour et bienvenue au programme. Makere Mojarais, Mama Konbes, Mine Diva, Mama Konbes, Mina Matan, Mina Bonut, Mina Misseminasi, au TEP à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Effectivement, le thème d'aujourd'hui me permettra depuis que je fais des émissions de développement, je ne me suis jamais prononcé sur des questions politiques. Donc l'émission d'aujourd'hui me permettra de donner mon avis en ce qui concerne la politique africaine en général et la politique camerounaise en particulier en rapport avec les ordres ésotériques et les religions qui les couvrent. Je souligne que vous êtes, égyptologue, vous êtes métaphysicien, vous êtes traditionnaliste. À côté de vous, nous accueillons notre invité permanent, Alain Douk. Bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin sur le plateau de Jeudi Spiritualité, le must des 5 jours, des 5 appels de la semaine sur le plateau d'Espace Mini. Avec ta permission parfaite, tu me donneras de revenir sur ce passage et de faire une petite mise au point. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Donc, c'est bien, on va parler des mystères, leur influence sur la politique. Et j'entends dire qu'en réalité, nous ne pourrions, ou que nous n'avons pas habilité à en parler, simplement parce que certains d'entre nous ne sont pas dans les ordres. Ça, c'est pas vrai. J'ai commencé à élaguer le sujet. Je ne sais pas si nous aurons l'opportunité d'y revenir, parce que c'est toi qui choisis les sujets, tu es maître de ce plateau. Donc, je profite de l'occasion, parce que je ne sais pas si nous reviendrons là-dessus. J'ai commencé à dire qu'il y a une abondante littérature, des vénérables maîtres sur le sujet des mystères, leur doctrine, leur philosophie, les buts poursuivis. Il y a une panoplie d'ouvrages. Outre cet aspect livresque, tout à la fois prosélytique, que servant
à l'édification, la construction, la doctrine des membres, il y a autre chose qui permet de savoir ce qui se passe dans les mystères, même si on n'y est pas. Ça s'appelle la révélation. Moi, est-ce que vous savez, parfait ici, que moi j'ai des gens de mon entourage, de mes connexions, parmi mes relatifs, des gens dont je sais qu'ils sont dans les ordres. On me montre ce qu'ils font dans les ordres. Ça s'appelle la révélation. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête. J'ai pasteur Bayon, par exemple, qui pense qu'il est caché quand il fait ses choses. Il fait ses choses, je ne suis pas là. Mais moi, je dors la nuit. Non, c'est un exemple parce que pas pour dire que vous êtes là-bas. Moi, je dors la nuit. Forcément les mauvaises choses. Voilà. Moi, je dors la nuit, parfait. Et on me montre, ça m'est déjà arrivé, sur plusieurs de mes connexions. Eux ne savent pas que j'espère qu'on te montre pour aussi les choses sur moi. Hein? Non, pas encore. Ils ne savent pas que moi, je sais qu'ils sont dans ces choses parce que ça m'a déjà été montré. Ça s'appelle la révélation. Donc, il y a un abondant matériel audiovisuel sur les insiders. Des gens qui étaient à l'intérieur et qui, pour raison ou autre, ont décidé de sortir et font des révélations sur les travers, sur ce qui s'y passe, etc. Merci Alain. Donc, il faut qu'on arrête de dire qu'il faut absolument être dedans pour savoir ce qui s'y passe. Merci Alain Douk. Alain Douk nous fait comprendre de manière simple que ce qui est dans le secret peut être révélé. Voilà. Pierre Blériot restera notre consultant. Il reste le dit fils de Boumiobel, descendant de Omiobé, alias Casto. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait. Qu'est-ce qui te fait rire, Pierre Blériot? Je souris parce que Alain Douk ne fait plus la différence entre le off de la télé et le on. C'est-à-dire, il y a des gens qui... On lui a dit ça quand on vient de présenter les gens et à peine on le présente, il y a des gens qui nous disent qu'il faut être dedans. En fait, Alain Douk a justement fait ce que vous avez dit en secret pour le dire à l'antenne. Bon, non. Non, ça fait. Non. Je pense que Blériot l'a aussi dit en plateau. Non, oui, c'est oui. Je n'avais pas encore pris la parole. On parle d'aujourd'hui. Non, mais Alain Douk permettez à Blériot de développer. Et comme il y a plusieurs témoins, et vous-même le premier, je n'ai pas dit que pour parler des sectes, il faut être dans les sectes. Alain Douk, je ne sais pas, il a une manie de transformer ce qu'il vient d'entendre. J'ai dit on ne peut pas faire un débat sur les sectes sans introduire une personne des sectes. C'est ce que j'ai dit. Pas que personne d'autre ne peut en parler. Nous avons appelé les gens. Voilà. Donc, mais pourquoi Alain Douk, est-ce qu'il est menteur ou bien il aime seulement transformer? Blériot, j'ai lancé un appel ici. Que les gens de la Rose viennent, que les francs-maçons viennent, que les bouddhistes viennent, mais ils ne viennent pas. J'ai dit voilà, quand on dit cela, deuxième chose, Alain Douk a donc des révélations. Je souhaite qu'il nous dise comment se passe le rite de passage de degré à la Rose-Croix à Morque. C'est-à-dire que quand on veut passer du degré 1 au degré 2, il y a un rite qui se passe. Et la révélation lui a déjà dit comment on fait le rite là, ou c'est lecture. Voilà le défi lancé. Qu'Alain Douk dise comment on traverse un degré, quel est le rite qu'on fait. Je peux répondre? Oui. Allez-y Alain Douk. Bien. Déjà, je ne sais pas pourquoi on a évoqué ce qui s'est passé en off, parce que je dis... Comment tu as évoqué? Oui, mais c'est toi qui as évoqué. Je pense que sur ce plateau, moi je n'oublie, j'ai une mémoire éponge. Quand on dit quelque chose, je n'oublie pas. C'est-à-dire que tu pourras croire que c'est passé. Du temps après, je vais te dire que tu as dit ceci, et ce sera ça, tu l'as dit. Donc, ça n'a pas commencé avec le off d'aujourd'hui. Je dis, ça a toujours été dit qu'en réalité, il faut en tantinet être à l'intérieur pour être à même. Être capable de dire ce qui s'y passe. Et c'est ce que je récuse. Maintenant, j'ai parlé de la révélation. Mais... celui qui révèle, le révélateur, ne révèle pas forcément sur tout. Il révèle sur des aspects qui l'intéressent et des aspects qu'il juge intéressants. Vous venez donc de répondre. Non, je te réponds. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des livres, par exemple, des anciens adeptes qui peuvent... ici, je ne vais pas dans les sectes. Non, moi je veux comprendre. Ici, et maintenant... Oui. Comment toi tu peux me poser la question si tu ne connais pas? Ça veut dire qu'au moins tu as un moyen par lequel tu as su. Parfait ici, je ne vais pas dans les autres sectes. Je parle simplement de l'ordre catholique de rite latin. D'accord? Que quelqu'un nous dise ce qu'on fait avec le prêtre la nuit qui précède la prêtrise. Il va au cimetière. Je n'ai pas dit là où il va. Voilà, ce qu'on fait avec le prêtre la nuit qui précède son passage à la prêtrise.
Personne vous a déjà dit qu'on l'amène au cimetière. Non, vous voyez, ça un c'est l'art aspect, du hors c'est un sujet. aspect Je n'ai du- pas dit où on fait quoi. Je ne signifie pas un lieu. Mais c'est un Je aspect dis- du rituel. Parmi les rites Non, qui sont opérés là. c'est le lieu du rituel. Oui. D'autres, je ne parle pas du lieu. Je dis ce qu'on fait quand on est à ce On doit lieu. dire nous. Ah ben voilà. Dis-nous. Donc, à partir de là, on se rend donc compte. Est-ce qu'il y a des livres que tu as Tu es lus? donc qualifié Blériot pour ce sujet. Est-ce que vous pouvez me laisser aussi parler quand Non, vous avez... d'accord. Parce que je ne comprends pas. Je dis, j'ai posé une problématique claire et on décale. Je continue de dire que vous pouvez connaître dans les livres la périphérie d'une chose. L'intérieur de cette chose reste réservé. Oui, Mais je dis donc, alors de nous dire. Réponds rapidement à ça. Réponds donc. Et on peut connaître la substance, la philosophie fondamentale et la mystique, la vision du monde qui est véhiculée dans un ordre ésotérique. Mais les étapes passées, prends la règle, tu poses là-bas, ça c'est les détails, c'est pas important. Le plus Tu es en train de répondre à important, quoi? le plus important, c'est la vision du monde, les rituels qui sont opérés à l'intérieur. Mais c'est ce que je vous dis. Permettez aussi à Parmi quelqu'un d'en ces parler. rituels, Voilà. parmi ces rituels, Oui. si tu connais les fondements de la philosophie de la franc-maçonnerie, tu vas connaître ses origines. Et donc, ça intègre les rites de Dionysos, les rites de Zeus, les rites des Bactantes et les rites judéo-kabbalistes. Donc, à l'intérieur, chaque étape, au début, on vous enseigne la philosophie. Non, c'est une école philosophique. C'est comme ça C'est qu'on le n'a départ, pas, c'est le départ, de moutons. Après, maintenant, quand tu arrives sur un chemin de non-retour, on te dit que voilà le premier rituel. C'est le Soit on prend l'épée, on dit que si tu ouvres ta bouche pour dire quelque chose, on te coupe la langue ou bien on t'égorge. Ouais, toi d'ailleurs répondu. Voilà. Non. Donc, à partir de toi, t'as répondu. là, à partir de là, Est-ce que ce que toi tu as dit est faux? à partir de là, non, ça à partir de là, Il vient de dire des à bêtises. partir de là, donc, Tous les ordres sont chez je voulais terminer par là. Ça en n'existe disant- pas. Je voulais terminer en Ça les par films là qu'ils que- regardent. Ce ne sont pas les films, monsieur. Tu as assisté à un Il y a rituel. des ouvrages. Laisse-moi les détails de rituel. Dis-moi que voici. Laisse-moi les détails de rituel. à quel Je suis en degré? train de parler des fondements de cette mystique-là. Je Effectivement. ne suis pas dans les détails que ça commence. C'est même pas ça le c'est détail. pas important. Merci, Ça, merci. c'est pas Je important. voudrais vous dire que le débat n'a pas Ce n'est pas important. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il n'est vous pas plaît. important. Nous nous calmons sur ce plateau. Parfait. Nous nous calmons. Non, 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 non. Non, non, Oui. ce n'est pas le débat. Oui. C'était juste pour pas vous vraiment accueillir. le Hein. débat. Et je pense que je vous ai donc dit accueillir. Nous nous calmons et on nous donne une transition. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve nombreux ce jeudi spiritualité. C'est un plaisir. C'est très chaud. Hein. Très très chaud. Quand tu viens ici les jeudis, il faut être bien armé. Ah là là, les esprits s'échauffent beaucoup. Et les énergies. Hein. Mais chance pour vous, vous avez déjà vos attributs. Donc, La peau de panthère me ah, protégera. tout à fait. Et toute la mystique et Cambeti est avec moi. À côté des petits machins de blairu et de tot. L'adversaire est prêt. Je crois que par amitié pour toi, je ne te ferai rien. Ah bon? Tu cherches ta part.
Claudia, Parfait. que disent les journaux? Parfois ici, les journaux sont en kiosque ce jeudi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le cri hebdomadaire La Météo, Dieudonné nous propose deux actualités. On parle tout d'abord en grande vitrine ce matin de présidentielle 2025. L'on nous dit ici que Paul Biya, le candidat des chefs traditionnels du Ngondo, la page 3 nous indique en reconnaissance du bien qui ne cesse de leur faire depuis son accession à la magistrature suprême. Ces gardiens de la tradition du Vouri ont ce 6 juillet au Palais de l'Unité donné leur onction au président de la République, fils adoptif du peuple Sawa. C'était à l'occasion de la concertation politique avec le comité stratégique de campagne présidé par le militant RGPR Ferdinand Gongo. Au bas d'une de ce journal, on s'intéresse plutôt au transport d'électricité. Et Lundu et Somba lancent la ligne des 225 kV de Kribi. Le projet lancé ce 6 août dans la cité balnéaire du département de l'Océan ainsi que la construction du poste de transformation du port autonome par le ministre de l'Énergie vont renforcer l'alimentation énergétique de la zone portuaire. Le quotidien Info Matin est en kiosque ce matin. Ici, on nous propose également deux informations. On parle encore de présidentielle 2025, les chefs traditionnels du Grand Sawa derrière Paul Biya. L'information est à retrouver en page 3. Au bas d'une de ce journal, on parle de 14e conférence ministérielle de l'OMC, Cameroun et Australie en alliance pour relever les défis. C'est ce qui ressort de l'audience que le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga-Tangana, a ceci août à Yaoundé accordé au haut-commissaire d'Australie à Abuja, Leilani Bin Juda. L'information est à lire en page 4 de ce journal. Présidentielle 2025, le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune présente le bulletin de la paix. En prélude à l'échéance électorale du 12 octobre prochain, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun organise depuis hier au Musée national de Yaoundé une grande conférence pour en appeler à un climat apaisé avant, pendant et après le scrutin. Les pages spéciales concernant cette actualité commencent en page 5 et se clôturent en page 9. Présidentielle 2025, le quotidien Le Jour place un mot sur le sujet. L'on nous informe ici que 3000 enseignants sont pour la transparence du processus électoral. Le collectif des organisations des enseignants du Cameroun regroupant plusieurs syndicats a lancé son projet éducateur observateur du scrutin hier 6 août 2025 à Yaoundé. Le Messager est en kiosque ce 4e jour de la semaine. Ici, on parle également des présidentielles 2025. Reconstruire ensemble, peut-on lire en vitrine ce matin. Premier secrétaire du Parti pour l'Unité et la Renaissance souveraine PURS, Serge Espoir Matomba vient d'officialiser une alliance politique avec le leader du Cameroun Reformation Party, bâti autour de la souveraineté, de la justice sociale et de l'implication citoyenne. On change complètement d'actualité avec le quotidien Mutation qui nous amène du côté du port autonome des Kribi. On booste l'énergie. Le ministre de l'eau et de l'énergie a lancé hier les travaux de la ligne électrique entre la centrale à gaz et la zone portuaire. L'infrastructure énergétique permettra d'accompagner le développement des installations industrielles, apprend-on en page 9. L'économie quotidien parle des hydrocarbures. Le Cameroun veut lancer l'exploitation de nouveaux blocs pétroliers. La Société nationale des hydrocarbures, SNH, est en quête d'investisseurs à cet effet, surtout dans un contexte où les revenus issus de ce secteur sont régressés. Je clôture cette revue de presse avec l'Œil du Sahel, le quotidien régional d'information parle donc de l'extrême nord. L'on nous présente ici le retour des pluies qui fait déjà 1224 sans-abri. Guiba Gatama décrit donc le récit critique que vivent les population de la région de l'extrême nord. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil Claudia. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Une touche pause s'impose.
Avant de repasser la parole à Blériot pour la dénonciation de ce matin, nous allons d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à Ngominken, Colette, hein, et qui se trouve du côté de Paris. C'est la sœur de notre frère et ami, collègue Jérémy Minken, en service à Info TV. Donc, avec quelques jours de retard, les Minken du Cameroun te souhaitent joyeux anniversaire. Que lumière, paix, santé, joie soit avec toi et ta famille. Grand merci, hein, pour tout ce que tu fais et que le Seigneur te bénisse. Ngominken, Colette, du côté de Paris. Pierre Blériot, la dénonciation de ce jeudi matin. Alors, parfait, ici, ce matin, je dénonce une situation qui a cours dans une université. Une école supérieure reliée à une université d'État, du côté de Douala. Des étudiants m'ont envoyé des captures d'écran et un certain nombre de documents. Pour vous tous qui avez fait l'université, il y a 3 sections. Le premier semestre, le deuxième semestre et le rattrapage. On a donc reconduit carrément leurs notes de deuxième semestre au rattrapage, sans y changer un iota. Ils soupçonnent que les copies n'auraient pas été corrigées ou autre chose. Donc, les notes que vous avez eues au deuxième semestre, tout le monde qui a le rattrapage a eu les mêmes notes. Oh, et donc, j'ai les captures d'écran dans lesquelles, lorsqu'ils saisissent leurs dirigeants, on les offre simplement du groupe. Oui, dit bon, je vais vous retirer. Et ils retirent. Bon, je sais qu'ils suivent. C'est la première phase. Tout comme nous allons revenir sur la dénonciation de monsieur qui a été enterré. Oui, bizarrement. Là. Oui, parce que maintenant, je progresse. J'ai eu 1 ou 2 appels. C'est dans la zone de mon télé. D'accord. Il y a des blocages à ce niveau. Donc, on va progresser. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi les... C'est chez les étonnes. Pourquoi certaines... appels. Voilà, certaines autorités s'en mêlent pour créer du trouble. Un monsieur a été enterré bizarrement. Bon, on va revenir sur ça. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes sur ce cas. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette école supérieure, école de formation, hein, dans les sciences du commerce, pour que des étudiants qui viennent en rattrapage pour améliorer leur performance, il faut le dire. Il y a des fois, vous avez eu une note, mais qui ne vous satisfait pas. Oui, oui. Voilà, vous voulez... Vous-même, vous allez volontairement en rattrapage. Mais on leur a reproduit carrément les mêmes notes. Les mêmes notes. Et quand ils se plaignent, et d'ailleurs, j'ai pris sur moi de faire la dénonciation, parce qu'eux-mêmes ne voudraient même pas qu'on... C'est terrible quand même ce pays. Les études, je leur ai dit, mais on vous a peur. Je vais vous montrer, ils me disent que... D'ailleurs, ils sont même surpris que je fasse la dénonciation, puisque je leur ai dit que puisque vous avez si peur, je ne ferai aucune dénonciation. Ils ont commencé à pleurer. Je dis, non, il ne faut pas pleurer. Voilà, vous pouvez vérifier qu'ils ont peur que je fasse des représailles. D'accord, merci. Hein. Bon, je leur ai donc dit que ben, si vous avez si peur... Bon, nous allons passer la parole d'abord à l'imam. Je vais taire son nom, hein, un ancien enseignant d'université, je pense qu'il est déjà à la retraite. Lorsqu'on était à l'université Yaoundé 2 soirs, lorsque vous faisiez le désordre en amphi, il vous pointait et vous dites, monsieur, lève-toi. Il dit, si tu bouges encore, je te fais radier de toutes les universités d'État. Et à l'époque, il était vice-recteur. Toutes les universités d'État. Tu ne vas plus jamais faire l'université. Tu pars au Tchad. Et tu restais. Et il n'y avait pas beaucoup d'universités privées. Voilà. Alors, monsieur l'imam, ça devient quand même compliqué. Hein? Les étudiants sont donc aux abois au niveau de cet institut supérieur. Que faut-il faire? Je pense que ce que l'islam nous enseigne, c'est d'écouter les deux parties. Lorsque des gens viennent se plaindre, il faut écouter celui qu'on accuse, quoi. S'ils sont pleins, c'est normal. Maintenant, il faut écouter les enseignants. Ils ont certainement quelque chose à dire. On n'apprécie pas cette façon de faire, certainement, mais forcément, il n'y a pas de faits sans cause. Je pense qu'il faut, M. Blériot, vraiment rencontrer les enseignants de ces étudiants-là, les responsables, pour les poser la question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, peut-être ils vont vous donner des raisons qui sont valables,
Parce que vous savez aussi que le milieu estudiantin, c'est un milieu qui n'est pas facile. Vous le savez très bien. Parfois, les étudiants ne peuvent pas dire la vérité sur ce qu'ils ont fait. Nous savons que certains étudiants sont très délicats, sont récalcitrants. Beaucoup sont des boycotteurs. Mais je dis... Beaucoup sont même des chanvristes. Des chanvristes, effectivement. D'autres vont à l'université pour se balader, pour faire le désordre, et certaines filles sont des prostituées. D'autres font des partout dans des chambres universitaires. Ils ne vont pas à l'école. D'autres ne vont pas à l'école. Donc, forcément, on ne dit pas que c'est normal que les enseignants reconduisent les mêmes notes. Je dis il faut écouter, il faut avoir l'avis des enseignants pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le monde estudiantin, c'est un monde qui est très compliqué. Todd, vous qui avez justement les habitudes des universités, ça devient quand même compliqué. Il y a quand même un fait, hein, même si nous n'avons pas la version des enseignants, mais Blériot dit que tous les étudiants qui sont allés au rattrapage ont eu la même note du second semestre. C'est quand même surprenant. Là, on ne peut pas dire que les étudiants ne sont pas allés composer. Parce que, qui ne vont pas à l'école. Qui ne vont pas à l'école. Parce que quand c'est tout le monde qui est concerné, quand même, on constate qu'il y a un manque de volonté. Là, le professeur qui répond, je vous le dis de forum. En ce qui concerne les enseignants d'universités actuelles, des universités actuelles, je comprends beaucoup de frustration aussi dans les universités. Il y a beaucoup d'enseignants qui se plaignent de ce que leurs primes ne sortent pas. Il y a d'autres qui se plaignent même des conditions de travail dans les universités, le manque de matériel, le manque de ceci, le manque de considération même s'il faut relever à tort que pour le cas d'espèce, c'est un institut supérieur de formation. Voilà. Mais non, qui a toujours le conseil des universités. Non, c'est l'université même. C'est l'université parce que c'est comme les sticks chez vous. Oui. C'est l'université. C'est une école nationale. C'est une école publique. Publique. Voilà. Publique. Il faut préciser. Comme les STI, comme les NES. Voilà. Les NAM. Voilà. La faculté de médecine. Voilà. C'est une école. Comme j'étais en train de le dire, beaucoup d'enseignants, moi-même quand j'étais encore étudiant, le frère sait de quoi je parle, puisqu'on a fait philo ensemble. Beaucoup d'enseignants se plaignent de ce que les conditions de travail vraiment ne leur permettent pas de faire bien leur travail. Déjà, les enseignants ne sont pas considérés à juste titre, ne le sont plus. Il y a une époque où vraiment l'enseignant était pris au petit soin, et depuis, je crois, 25 ans ou 30 ans aujourd'hui, les choses ont totalement basculé, et ça crée donc une série de frustrations qui peuvent conduire à ce type de comportement. Même dans les instituts supérieurs où nous continuons d'enseigner, nous constatons que les enseignants sont mal payés, et certains décident de boycotter les cours. Et parfois même ils se vengent sur les étudiants. Donc c'est des choses qu'on devrait dénoncer en public, en lançant l'appel aux autorités publiques d'améliorer les conditions, tout simplement d'améliorer les conditions des enseignants, afin que des situations comme celle-là ne puissent plus se reproduire. Révérend Bayon, c'est vrai que les enseignants sont globalement un peu maltraités au Cameroun. Dieu merci, il y a un enseignant qui est en train d'avoir une solution là, et voulait être candidat à l'élection présidentielle. Hein. C'est un enseignant aussi. Et son problème en train... Le président du référé. Référé. C'est un enseignant. Alors, est-ce que c'est parce que les enseignants ne sont pas bien traités qu'ils doivent donc balancer leur colère sur les étudiants, sur les apprenants? Je dis non. Parce que la vocation il faut que nous parlions de la vocation d'un enseignant, n'est pas avant tout son salaire. J'ai l'habitude de dire... C'est un sacerdoce. Oui, voilà. C'est comme pasteur. On ne monte pas pour avoir l'argent. Parce que vous travaillez beaucoup. Ça, c'était les pasteurs d'avant. Non, ce n'est pas les pasteurs d'avant. Il y en a un. C'est vraiment les pasteurs d'avant. Non, je voudrais dire qu'il y en a. Vous n'êtes pas dans le milieu, mais j'en connais beaucoup. Ah, d'accord. Quand on n'est pas dans le milieu, on ne connaît pas. Ah, d'accord. Ah, nous ne sommes pas vraiment dans le milieu. C'est bien. Dieu m'aide toujours avec les révélations. Merci, Seigneur. J'aimerais dire que, en fait, le premier salaire d'un travail, c'est avant tout la joie d'avoir fait son travail.
Et c'est quelque chose qui reste aussi valable pour un pasteur, pour un policier, que pour un enseignant. Donc, pour se venger du fait qu'il est maltraité, un enseignant ne devrait pas se charger des enfants. S'il est un père d'enfants, il est un éducateur, comment ferait-il quelque chose comme ça? Je pense qu'il faut revoir ici à la fois l'ensemble du système éducatif, interroger quelles peuvent être les causes profondes pour en sortir par le fait que les enseignants sont maltraités, mais il faudrait rappeler à la conscience professionnelle qui invite ainsi tous les enseignants à d'abord faire leur travail, parce que c'est la joie d'avoir bien fait son travail qui est avant tout le premier salaire. Tot, que faisons-nous en pareil? Vous étiez avec Tot. Non, non, pas Tot, je voulais parler à Lendo. C'est jeudi spirituel. Jeudi spirituel, c'est compliqué. J'aurais dû la peau de panthère ne fait pas son travail. La peau de panthère ne fait pas son travail. Je vais d'abord saluer le révérend Blériot, c'est un ancien pasteur, il connaît bien l'économie du milieu. Donc il ne faut pas dire qu'il ne connaît pas. Non, moi je n'étais pas dans le milieu. Je n'ai pas la révélation. C'est la révélation qui m'a aidé. Moi, parfait. Nous sommes dans un pays totalement chambardé. Chacun essaie de créer des difficultés à son niveau comme il peut. Et le problème est d'abord mental, le problème est moral, le problème est spirituel. Et puisque c'est les citoyens, c'est des hommes que nous avons pour chaque poste de responsabilité. Si les hommes sont malades, ils vont leur refléter leur déchéance dans chacun des aspects magistériels qu'ils exercent. C'est aussi simple que ça. Alors, on ne va pas dire qu'on ignore la problématique, par exemple, du harcèlement sexuel de certaines étudiantes et même, mon Dieu, des étudiants par certains enseignants. Et quand on leur résiste, il y a les notes arbitraires qui sont données, etc. Avant même que nous autres, on arrive en fac, on avait déjà été au fait d'une réalité. On disait que, on a constaté ça sur place. Il y a des gens qui n'avaient pas besoin d'étudier pendant que nous autres on étudiait. Ils savaient qu'en réalité, ils pouvaient être absents, ils pouvaient errer, ils pouvaient être ça et là. Ils ne s'impliquaient pas, mais ils pouvaient par la suite acheter des notes. Et on connaissait le prix de l'unité de valeur à l'époque à l'université. On savait ce que ça coûte pour valider, hein, sans avoir charbonné, comme on dit dans le langage trivial camerounais. Donc, on sait, c'est codifié. Vous voyez comment c'est une déchéance, c'est l'immoralité, mais c'est codifié. On sait comment ça se passe et c'est entériné, c'est accepté comme ça par tout le monde. Donc, il y a des étudiants... Je ne te coupe pas, je donne juste de l'eau à ton moulin. L'année dernière, mon fils qui faisait son mémoire, et puis on a dit à mon fils qu'il pour avoir des bonnes notes, il fallait que ses parents donnent de l'argent. Mais moi, j'ai appris à mon fils de ne pas faire ça. Et nous sommes arrivés sur place, on était là pendant qu'on était en train de faire la soutenance. Et puis un de ses camarades est venu lui dire, mais Bayon, tu ne donnes rien? Tu ne donnes rien? Et il a dit non, moi je donne pas. Parce que en fait, ceux qui étaient en train le jury attendaient d'avoir quelque chose pour donner une bonne note. Et mon fils qui est vraiment brillant, lui, il était là, les autres, parce que on lui a dit tout le monde a donné. Et à la fin, il a eu une bonne note? Il a eu sa note. Mais il devait être le premier. Il devait être le premier. Il a eu sa note, entre guillemets. Bon, je veux dire, pour vous dire la vérité, moi, je viens pour prier. Parce que moi, je compte pour Dieu, sur Dieu. Je viens pendant aussi... que la soutenance se déroulait, toi, tu priais. J'étais au premier banc. Et tu priais. Le jury voyait le père de l'enfant qui était... Non, même sur le plan psychologique, c'est important. C'est important. J'étais là, n'est-ce pas, parce que je savais qu'ils ont demandé l'argent à mon enfant. Et par ma présence, je priais que ces gens-là... Laisse cœur soit touché. Oui, que... Non, il a eu 17. Voilà, et parfait. Il a rajouté de l'eau à mon moulin. Imaginez donc qu'il y ait une économie de la corruption qui veut qu'on achète des notes. Ou qu'on achète, je ne sais pas moi, des polycopiés. Hein, pour le professeur qui ne veut pas se casser la tête, il ne se met jamais à jour dans ses enseignements. Pourtant, on dit que quiconque arrête d'apprendre doit arrêter d'enseigner. Lui, il est là. Si tu as acheté le polycopier, tu sais déjà que tu vas valider. Tu n'as pas acheté, t'es mort. On avait un professeur comme ça. Non, parfait, tu connais tout ça, tu n'ignores rien. Je ne vais pas donner son nom. Tu n'ignores rien. Donc, du coup... Donc, il avait une liste. Donc, tous les étudiants qui achetaient... son polycopier. Non, tu valides. Voilà. C'est 12 minimum. Il était minimum à 12. Voilà.
Mais ceux qui n'achetaient pas son ouvrage, tu là, ne valides pas. Tu ne valides pas. Bon, imaginez donc... Écris même tout ce Écris ce que tu veux. Sois même docteur, alors que dans la première année, mais tu auras la sous-moyenne. Donc, imaginez donc qu'il y ait cette forme d'économie de la corruption et qu'il y a un groupe d'étudiants qui ne soient pas alignés. Ben justement, on ne réfléchit même pas sur votre Très plan. bien. On prend les mêmes notes, on à la catapulte là, de l'autre côté au rattrapage, exactement comme c'était à la deuxième session. Voilà. Deuxième semestre. Pierre Blériot, pour l'instant, on ne va peut-être pas donner le nom de cette école de formation, mais disons quand même que cette situation est grave et qu'il faut absolument que ces enseignants voient comment résoudre ce problème. Oui, je vais transférer le message du délégué d'étudiants au recteur de cette université. Mais je vais lire sans donner les détails. L'étudiant délégué écrit au directeur de l'école. Bonsoir, monsieur le directeur, je suis le délégué, je ne donne pas les références. Monsieur le directeur, nous avons constaté que les crédits affichés actuellement sont exactement les mêmes que ceux du semestre 2. En réalité, il s'agit des crédits du semestre 2 qui ont été simplement reportés dans la session de rattrapage sans aucune modification. De plus, certaines incohérences sont visibles. Par exemple, un étudiant se retrouve avec une moyenne de 0,0 et une autre de séquence de 0,0, mais dispose néanmoins de 11 crédits. Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé, cordialement. Réponse du directeur de l'école, je vous retire du forum. Moi, je pense qu'il faudra... Non, le nom du directeur, il est là. Non, on ne donne pas. Non, je dis cette forme de sauvagerie ne peut pas prospérer. C'est de la sauvagerie. Moi, j'ai été étudiant et traumatisé par certains enseignants. J'ai été traumatisé. Todd n'aurait pas été mon camarade parce que je reviens 10 ans après pour essayer de me rattraper. Je retrouve les mêmes gourous. Et je vous assure, si les gens mettaient un œil particulier sur les universités, ils découvriraient les enseignants qui sont incapables de se plaindre face à leurs bourreaux. Transforment souvent les étudiants en leurs victimes. Les étudiants ne doivent pas payer le prix de la maltraitance des enseignants. Le marchandage des notes, le harcèlement sexuel et toutes ces choses. Ce que je veux dire, c'est que quand nous sommes sortis de ce moule-là et que nous sommes devenus des personnes, nous devons défendre ces autres étudiants qui subissent ce que nous avons subi en cette époque-là. Nous ne devons pas nous taire. Il serait plus facile pour moi d'essayer de faire ami-ami avec tel ou tel enseignant, tel ou tel recteur, directeur d'école. Non. Ce message, je vais le transférer au recteur de l'école. Et lui, parce que je crois que c'est de l'université, je crois qu'il est quelqu'un de sérieux qui va interpeller ce directeur d'école qui répond à une telle préoccupation. Je vous retire du forum. Mais l'étudiant vous explique un problème qui est clair. La réponse d'un responsable, je vous retire du forum. Je ne vais même pas lui dire plus loin que je suis capable de transférer ça à la famille d'Ongo lui-même. Donc, je vais transférer ça au recteur de cette université-là. Ce genre de choses doivent cesser. On ne peut pas vivre l'arbitraire. Il y a des gens qui auraient pu être de très bons étudiants, de très bons enseignants d'université aujourd'hui. Vous ne savez pas combien de carrières certains enseignants véreux ont détruit. Ah oui, il y en a qui nous suivent là, ils ont détruit des vocations. Or, l'enseignant doit, avant même le prêtre, l'école est sanctuaire autant que l'église. Très bien. Merci Blériot. Lisons ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs. Quelqu'un me dit ici, l'ouvrier mérite son salaire. Ça concerne qui? Les politiques, les ministres de la République, les bonbons pasteurs. Pourquoi quand c'est l'enseignant, on rappelle toujours le sens du devoir, de la vocation et du sacrifice, tout en volant son dû? C'est Ulrich Adouala. Mais pourquoi pas faire? Pourquoi est-ce qu'il dit les enseignants? Est-ce que et il dit les bonbons? Pourquoi il ne pouvait pas dire les pasteurs? Non, c'est quelque chose. Non, en fait, il est même vicieux. On est en train d'être stigmatisé. Il est même vicieux. Il dit que quand l'enseignant n'a pas, parce que nous dénonçons les enseignants qui s'abattent sur les étudiants. Voilà. Donc quand tu n'as pas ton salaire, tu t'abats sur les étudiants. Alors, je pense qu'il y a les enseignants qui se lèvent là. Oui. Voilà notre message. Voilà, il est en train de... Bonjour, parfait, ici. Dire que l'enseignement est un sacerdoce est une grosse arnaque. La vocation ou la vision... La vocation ou la vision sans la provision devient un gros fardeau.
Wonderful. Non, mais il a raison. La vocation ou la vision sans la provision devient un gros fardeau. La Bible elle-même dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. La voix de l'enseignant, comme celle du pasteur ou du journaliste, est son compte bancaire. C'est Awon Jean-Marie Vianney, pasteur et professeur des lycées d'enseignement, secondaire général, surveillant général en service au lycée de Lamal Pungué, à côté du village de Blériot. Très dommage qu'un pasteur Nous sommes en train de dénoncer un fléau. Nous sommes en train de dénoncer un fléau. On n'a pas dit que l'enseignant n'a pas droit au salaire. Mais le problème, s'il y a quelque chose, un problème au niveau du salaire, est-ce que pour se venger, il devrait sauter sur les élèves? Bonjour parfait. Bonjour parfait. L'université est malade. Exemple, l'université 2. Je saute la ville. Le recteur a ouvert le recrutement des enseignants sans les postes à pourvoir. C'est-à-dire, tu écris seulement, tu déposes, sans savoir s'il y a un besoin de ton profil parmi les postes à pourvoir qu'on ne connaisse pas. C'est incroyable. Et pourtant, à Yaoundé 1, c'est propre, comme l'eau de roche, le beau gosse M3D2. Quand on t'appelle le beau gosse, les recteurs n'aiment pas d'avoir gens qui s'appellent comme ça. Alors, bonjour, perfecto, belle tenue, afritude. Vous êtes couverts par nos ancêtres. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le milieu estudiantin est complexe. Chaque parti veut avoir raison. D'où les duels diligents. Bon, peut-être vous l'avez dit, les duels dirigeants, étudiants et enseignants. Le frère musulman a fait une bonne observation et recommandation. Il faut aller vers les enseignants pour s'acquérir de leur version, mais alors il ne faut pas ignorer que certains enseignants émérites nous ont tenu des démonstrations bancales. À la fin, les étudiants ne savent plus si le mandat impératif est nul ou pas. Imaginez une question pareille à l'examen. Il y aura deux réponses qui s'opposent. Merci et courage au plateau. C'est M. Abessolo depuis Berlin, les pieds dans l'eau bénite. C'est vrai qu'on peut rire, hein, mais c'est pertinent. Ah oui. Cette affaire de mandat impératif nul, vraiment, on a vu deux classes d'enseignants qui s'opposaient diamétralement. Est-ce que ça n'a pas embrouillé les étudiants? C'est vraiment dommage. Prenons un autre message, hein, le 212. Alors c'est le Maroc. Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait, le manidem crucifié de la modération. Tonton Adalbert, moi la dénonciation ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est taquiner l'imam. Monsieur l'imam, comment allez-vous? J'ai une préoccupation qui me préoccupe. Comment expliquez-vous que le prophète Mohammed, considéré comme modèle en islam, est, selon les sources sunnites traditionnelles, épousé Aïcha alors qu'elle n'avait que 6 ans et consommé ce mariage lorsqu'elle en avait 9. Personnellement, si j'étais musulman, je me sentirais beaucoup plus proche et admiratif de la figure d'Issa plutôt que d'un mensonge dont certains récits, notamment ceux concernant Aïcha, pourraient aujourd'hui être perçus comme relevant de pratiques moralement condamnables, telles que la pédophilie. Si Parfait donne son feu vert, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre ce point, sinon nous pourrons en discuter une autre fois. Labourer le Kosovo non mûr d'une prépubère, c'est quand même incroyable. À demain 10h. Monsieur Liman, vous répondez ou bien on passe? Je peux répondre si vous me permettez. Allez-y. Vous savez qu'il y a des téléspectateurs qui ne comprennent pas le principe de l'émission en réalité. Ça, c'est quelqu'un qui verse dans des propos attacatoires. Nous avons un thème. Nous avons une dénonciation de monsieur Felfi, c'est-à-dire on sent qu'il est ignorant de tout ce qui se passe dans l'émission. Non, je suis en train de répondre. Parce que lui, il est ignorant de répondre. Permettez-moi. Est-ce que Mohamed avait fait ça? L'histoire du mariage du prophète Mohammed et Aïcha, sur l'âge d'Aïcha, est une question de divergence du point de vue des savants musulmans. D'autres disent que cette histoire n'est pas authentique, ce hadith n'est pas authentique. Lorsqu'on rassemble, on rentre dans le contexte même de la révélation et des périodes et des gens qui ont vécu au même moment, on se rend compte qu'en réalité, Aïcha n'avait pas 6 ans. Et elle n'a pas allé en mariage, le prophète n'a pas consommé le mariage à 9 ans. Si on rassemble toutes les données, oui, toutes les 18 ans. Quel écart d'âge? Non, je suis en train d'en venir. Est-ce que c'est écrit dans le Coran? C'est pas dans le Coran, c'est pas un verset coranique. Je dis ceci, le moment n'est pas choisi pour que les gens qui sont dans les détails
Parce que je pourrais vous Bon, expliquer laissons même un peu Issa et Mohamed. Venons ici au Cameroun. Oui, Au oui. niveau de la région musulmane quand même, on Oui, épouse les filles là-bas à partir de quel âge? Ça dépend des familles, moi je sais pas. Ça dépend de Tu ne chaque sais pas, famille. hein? Ça dépend de chaque On ne famille. prend pas les Mais je sais une chose. On ne prend pas les filles en Maroc, au Grand Nord, à 11 ans. Non, c'est faux. Vous dites non? Non, Vous êtes là à la télé. Permettez-moi. Les messages vont tomber tout à l'heure. Écoutez, permettez-moi. Permettez-moi, monsieur Papa ici. Ne tombez pas dans le pied de ce téléspectateur. Lui n'est pas dans un piège. Non, je suis en train d'en venir. Si vous voulez, on parle de ça toute l'émission, il n'y a pas de souci. Moi, je vous apporte des arguments. Si vous voulez, on parle de ça toute l'émission, moi, j'ai pas de souci. Comment on passe de... Dans l'islam, déjà, on ne 6 donne ans. pas une Oui, femme en oui, mariage lorsqu'elle n'a pas vu ses menstrues. 1. On ne donne pas une femme en mariage sans l'avis de la jeune fille. 2. Chez les musulmans. Oui, je vous parle de l'islam. Chez les musulmans. Attendez. Mais je vous parle de l'islam, vous parlez des musulmans. C'est deux choses différentes. Hein. Il y a les textes, il y a les individus. Les individus peuvent être en marge des textes. Il y a ceux qui suivent les textes. Je vous dis ceci, en islam, si une femme, une jeune fille n'a pas Les vu filles ses ont menstrues. les menstrues à 8 ans. Hein. Permettez-moi, Je voulais permettez-moi. seulement te rassurer. J'ai ma fille de 8 ans qui a déjà... Selon la loi camerounaise, on peut épouser une femme à quel âge? Non, tu as parlé des menstrues. Permettez-moi. Selon la loi camerounaise, à quel âge est-ce qu'on peut épouser une femme? Une fille? En fait, la loi À loi quel âge? dit qu'on peut épouser une fille qui est déjà majeure. Non, je continue. quel âge? Je continue. Oui. Mais maintenant, on peut épouser même une femme qui est mineure avec l'accord parental. C'est ce que la loi camerounaise dit. Maintenant, vous voulez transporter une culture. C'est pour justifier ce que les musulmans font. Mais qu'est-ce qu'elle a dans cette histoire? La loi dit qu'on peut épouser une femme qui est mineure. À quel âge une femme est mineure selon la loi? Donc c'est l'État que tu mets. Ah, monsieur, permettez-moi, c'est pas vous qui... Maintenant, on va parler plus de l'islam. Non, c'est pas la question. À quel âge une femme est mineure au Cameroun? Cette affaire Ça, c'est là, les- où il y a pas possible. À quel âge une femme est mineure? À quel âge, pardon? À quel âge? une femme à 6 ans, est-ce que c'est Ici, monsieur ici. Je vous dis que c'est une histoire qui est remise en question. L'âge de 6 Ah, ans. c'est une affaire Bien de sûr, bar. bien Une sûr, affaire bien de sûr. bar. Bien sûr, c'est remise en question. Pourtant, c'est écrit dans On peut un débattre. livre. C'est pas un verset coranique. Je dis ceci. À quel âge une femme est mineure au Cameroun? Vous ne pouvez pas répondre. Répondez. Bonjour, Monsieur Aïssé, s'il vous plaît, à quel âge une femme est mineure? Moi, j'ai répondu à ta question. Vous avez dit ce que le droit politique camerounais dit. Moi, je vous ai Non, répondu. l'âge mineur, c'est quel âge? Bonjour, perfecto. Le faux Djakouf de la modération. La solution est simple. Les élections municipales arrivent, que tous les enseignants mal payés aillent présenter leur candidature. Dès que Elekam rejette la candidature, ils continuent vers le Conseil constitutionnel. S'il te plaît, Tot, au prochain sujet, ne donne pas le lait à l'Indoc, à l'imam et à Blériot. Parce que jeudi passé, tu les as un peu caressés dans le sens du poil. Aujourd'hui, je veux que tu leur fasses sadieu. Tu as remarqué qu'à chaque fois que tu prends la parole, Alendouk et Blériot sont toujours mal à l'aise. Ne sois pas gentil aujourd'hui. D'ailleurs, même moi-même personnellement, je reviens et je ne vais pas le louper. À toutes ceux pour la suite. À toutes ceux justement pour la suite. Sous le haut parrainage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, la Fédération camerounaise de cyclisme en partenariat avec le complexe hôtelier, touristique, sportif et culturel Bagofit Sound City organise la course internationale VTT Chantal Biya, première édition, foire, exposition économique et socio-culturelle. Le 29 août 2025, marche sportive et grande soirée culturelle. Et enfin, le 30 août 2025, course internationale VTT Chantal Biya. La course internationale VTT Chantal Biya est un événement exceptionnel qui réunit les participants nationaux et internationaux dans une ambiance unique. Infos et réservations 6 99 91 19 63. La course internationale VTT Chantal Biya, c'est la passion du VTT. Dans le prolongement de la journée portes ouvertes du 6 avril 2025, voici au Lébé Golden Week du 15 au 17 août 2025. Pour cette édition, vous aurez droit aux visites guidées à plus d'une quarantaine d'ateliers récréatifs et pour chaque journée, des attractions spéciales. Tenez, vendredi 15 août, méga carnaval d'ouverture, parade équestre et spectacle de musique. Samedi, tour cycliste, baptême de breakdance et 5e Grand Prix moto du Cameroun. Dimanche 17 août, semi-marathon international, concours de jeux vidéo et grand spectacle de musique. Ça va chauffer au complexe sportif d'Olimbé, le temple des sports et de la culture.
Participation gratuite pour tous. Pour nous contacter, 620 68 27 99 698 33 12 46 694 27 76 31. Voici Grand Avenue, un pick-up, oui, mais pas comme les autres. Solide, puissant, audacieux, avec son design affirmé, ses lignes robustes et son intérieur haut de gamme, Grand Avenue impose le respect à chaque virage. Dès que vous ouvrez la portière, vous sentez la différence. Finition soignée, technologie intégrée, espace généreux. Chaque détail est pensé pour vous mettre aux commandes en tout confort. Sous le capot, une puissance prête à vous suivre partout sur les routes, en ville, là où le bitume s'arrête. C'est un pick-up qui travaille dur mais qui n'oublie jamais de faire tourner les têtes. Avec Grand Avenue, on ne passe pas inaperçu. On s'impose, on avance, on domine la route. Grand Avenue signé JMC, disponible chez Scania. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route de Fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, 26 17 86 674 94 71 49. LFT International, l'expertise du luxe pour champions. Pour ceux qui repoussent les limites, investisseurs exigeants, visionnaires, champions. Notre force, vous offrir des opportunités à rendement élevé et sécurisé aux quatre coins du club. Citadelle International, 8% de rendement annuel. Dans les villes où le luxe s'inscrit en capitale, Miami, Saint-Barthélemy, Dubaï, Monaco, Espace Schengen, Marrakech, Kribi. 3 clés pour bâtir votre empire. Financement traditionnel, transactions en crypto-monnaie, crédit lombard sur actifs précieux. Votre bouclier, Audi 360 degrés sur chaque acquisition plus assurance anti-risque exclusivité LFT. Notre ADN, un parcours miroir. Nous avons relevé vos défis avant vous. Gestion clé en main de l'acquisition à l'optimisation fiscale. Accès VV IP à 23 marchés stratégiques. 92% de nos clients renouvellent leur confiance parce que votre réussite mérite une retraite victorieuse. Oserez-vous jouer en Ligue 1 de l'investissement plus 336 50 58 73 24 www.lft-international.com. LFT International, là où le luxe rencontre le rendement. Hello, I'm here to install your new titulaire du baccalauréat, BTS HND, IDE, TPMS ou licence. Vous rêvez d'une carrière dans la santé? L'Institut supérieur des sciences et techniques appliquées à la santé, l'ISTAS, est la solution. Nous formons les professionnels de la santé, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, techniciens en analyse médicale, techniciens en pharmacie, génie sanitaire et optométristes. À l'ISTAS, votre succès est notre priorité avec des stages garantis 92 287 ou au 671 903 617. ISTAS, éthique, performance, avenir. Soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose, aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.
L'instant de l'analyse de ce matin nous amène à parler des cercles ésotériques avec une préoccupation particulière. Les cercles ésotériques peuvent-ils influencer une élection présidentielle dans un pays, dans un État, dans une nation? Je commence par Pierre Blériot-Nyameka. Pierre Blériot, habituellement, quand on parle d'une élection, et surtout pour le cas d'espèce, nous parlons d'une élection présidentielle, nous voyons déjà une campagne électorale, nous voyons déjà le vote, on ira à l'isoloir, il y a les urnes, nous voyons une idéologie, certains partis politiques et qui ont des idéologies. Mais à côté de cela, est-ce qu'on peut aussi voir l'aspect, entre guillemets, spirituel? Pour faire simple, est-ce qu'on peut aussi voir l'aspect des loges? Alors, parfois ici, je ne sais pas, les téléspectateurs vont constater, vous ne m'avez jamais passé la parole en premier dans ce genre de choses. Je passe la parole à qui je veux, mais jamais en dernier. Bon, merci. Non, je ne la refuse pas. Je constate simplement que vous voulez acquiescer avec Alain Douk que j'en sais quelque chose. De toutes les façons, même qui parle. Je ne vais pas me débiner. Je ne vais pas me débiner. Je vais vous répondre de manière claire. Deux grandes loges sont mises en question souvent, pour celles les plus connues. Oui. La franc-maçonnerie avec ses démembrements, les Rose-Croix, et très spécifique. D'abord, je t'interromps, hein, parce que moi, je constate depuis, quand nous parlons de ces choses, toi, tu dis toujours les Rose-Croix. Oui. Les autres disent les Rosicruciens. Quelle est l'appellation idoine? Ou bien les deux peuvent se dire? Bon, je te réponds aussi. Quand je dis d'abord les Rose-Croix, c'est parce qu'il y a, comme on dit les catholiques, il y a plusieurs catholiques orthodoxes et autres. Tout à fait. Mais en termes d'appellation, vous pouvez appeler un Rosicrucien ou l'appeler un Rose-Croix. Voilà les deux. D'accord. C'est un Rosicrucien ou un Rose-Croix. Alors, la plus importante ou la plus connue, c'est l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Pour parler de celui-là, de cet ordre-là, lui, il se déclare totalement apolitique. Et il interdit à ses membres les débats politiques. C'est-à-dire que les Rose-Croix à Morque ne sont pas dans la politique politicienne. Ils peuvent débattre de toute autre chose, mais il leur est interdit d'avoir des débats d'ordre politique. Ah bon? Oui. Ça, c'est... Par contre, chez les francs-maçons, c'est pas la même chose. Il y a deux orientations. Il y a une orientation franc-maçonnique qui s'occupe des questions politiques, qui fait même des suggestions à l'État de manière directe. On peut vous citer quelques lois franc-maçonnes qui sont passées dans des, comment on appelle ça, dans des assemblées nationales des pays, au niveau du pouvoir législatif, défendues d'abord dans le cadre de la franc-maçonnerie. Donc si vous faites ce distinguo, on peut continuer. Il y a donc ces ordres qui s'intéressent à la politique et il y en a qui ne s'intéressent pas à la politique. Pour ceux qui s'intéressent à la politique, ils usent de leur réseau d'influence, soit en positionnant leurs membres d'influence comme le font toutes les autres institutions. Merci Blériot. Alors, Tot, lorsqu'on est dans une élection présidentielle, quel peut être le rôle des loges? Les loges ont-ils d'ailleurs un rôle à jouer lorsque nous parlons d'une élection présidentielle dans un pays? Effectivement, déjà il faut distinguer, il y a les cercles initiatiques traditionnels, tels que l'Ombok, l'Ombone, le So, le Lakam, le Mvungu, le Komo, la confrérie des dompteurs de léopards, et tout ça c'est les cercles initiatiques traditionnels africains. Maintenant, ici, nous sommes dans un système hégémonique, philosophico-mystique hégémonique, basé sur l'impérialisme occidental. Et cet impérialisme, il y a des influences indirectes sur l'élite intellectuelle et sur l'élite politique. Il peut arriver que notamment certains ordres ésotériques, tels que la Rose-Croix d'Or, la Rose-Croix Max Sanders, la Rose-Croix Amorque ou les mouvements gnostiques de Samael Aoun-Veyor, ne s'impliquent pas directement au mouvement politique, mais influencent les intellectuels et l'élite politique sur le plan de la vision du monde. Parce que le problème, c'est le contrôle mental sur la vision du monde. Donc, il n'est pas seulement question de voir comment il y a des jeux politiques qui peuvent s'opérer avec les trafics d'influence, venant peut-être de l'ordre de Malte ou du Grand Orient de France ou du Grand Temple, je ne sais pas quoi. Nous voyons en filigrane une logique impérialiste qui continue de mouler
le mental des Noirs à tous les niveaux, que ce soit les intellectuels, que ce soit l'élite politique, que ce soit l'élite religieuse. Parce que la religion est la couverture des ordres ésotériques. Ah bon? Oui, la religion, c'est la superficie. Il y a les pasteurs. Là, ça peut attaquer la foi des Bien sûr, je sais de quoi je parle. Et moi, je suis catholique. Oui. C'est fait d'une manière ou d'une autre. Pourquoi est-ce que les francs-maçons partent toujours faire allégeance au Vatican? Vous ne les voyez pas là-bas. Il y a l'ordre des Templiers qui sort du Vatican. Il y a l'ordre de Malte qui sort du Vatican. Il y a l'Opus Dei qui sort du Vatican. Il faut faire très attention. La religion, c'est la couverture. Et en bas, les racines, ce sont les ordres ésotériques. Maintenant, il y a les pasteurs qui parlent de Dieu de manière simple, de manière, ils disent qu'ils sont vraiment engagés, ils répandent la bonne nouvelle, mais il y a des autres pasteurs. Vous allez voir des pasteurs qui travaillent par exemple à la présidence, des pasteurs qui posent leur candidature à l'élection présidentielle. Quand on dit présidence, ça peut être dans n'importe quel pays. Oui, d'accord. Voilà, donc, quand vous voyez déjà ce type de pasteurs, ce ne sont plus les pasteurs, le simple prédicateur qui parle aux fidèles de Dieu. Donc c'est pour dire qu'à un certain niveau, que ce soit chez les réformistes qu'on appelle les protestants, il y a des degrés de pastorat, c'est-à-dire l'élite, ils sont en acquaintance avec les ordres. Dans l'ordre catholique, les évêques, les archevêques sont en acquaintance avec les ordres. Toutes les religions que vous voyez là, les piliers, c'est-à-dire les leaders de ces religions sont en acquaintance avec les ordres. Mais ceux qui sont en bas, les simples prédicateurs, les petits pasteurs, les gens, ils ne comprennent pas la structure du géopolitique et géométaphysique. Donc en réalité, c'est un système de contrôle mental et idéologique. Parce qu'on continue de tenir un peuple lorsque on lui inculque le poison de la vision du monde. Vous allez chuter. Donc, en réalité, les ordres ésotériques, je les classe dans le cadre de la sorcellerie internationale diffusée par l'Occident. La sorcellerie internationale. Oui, diffusée par la coalition judéo-occidentale. C'est ça en fait. Parce que le petit sorcier du village, qui ne mange que 2 personnes pendant toute sa vie, n'a pas fait autant que celui qui en tue des centaines pendant toute une vie, à cause des calculs politiques et des jeux politiques via les crimes rituels. Donc nous dénonçons justement ce contrôle, parce que nous voyons constamment le frère Nyemaka a reçu quelqu'un, et j'étais très surpris qu'il appelle le très vénérable grand maître. Je ne l'ai jamais entendu appeler un bonbon, le très vénérable bonbon. Donc ça montre déjà un peu une sorte de conditionnement sur le plan du rapport de force. C'est-à-dire que lui, le bonbon, c'est quelqu'un qu'on voit tous les jours. Mais l'autre qui vient là, c'est le très vénérable. Donc, à un certain moment, il y a ce rapport du maître à esclave qui prédomine sur certains intellectuels. Ça, il a été mon camarade. Mais j'étais très surpris. Non, je te réponds très rapidement. Oui. Vraiment, tu ne devrais pas faire ce genre d'inférence naïvement réaliste. Quand vous appelez Kavaïgué Djibril, moi, oui, c'est le très honorable. Le très honorable. C'est-à-dire que vous aimiez le RDPC ou Kavaï. Vous dites, ça c'est son titre. Si je veux appeler le pape, je l'appelle le très Saint-Père, sans être catholique. C'est pas ce que je fais. Oui. Alors quand je veux appeler le chef de l'ordre à mort, il s'appelle TVGM, le très vénérable grand maître. Oui, je le désigne tel qu'il se désigne. Oui, pourquoi vous ne... Le superlatif là. Non, on appelle Cavaille. Non, mais ce sont justement, on appelle ça. Non, tu viens de faire un bien. Attends, est-ce que tu reconnais que attends, j'ai déjà compris ce que tu as dit. C'est maintenant développer. Je l'appelle comment? On appelle le vénérable bonbon. Non, je n'étais pas encore suivi. Tu allais le bonbon vénérable. Ici a demandé comment on appelle le bonbon. On appelle, sache donc. Et toi, tu as déjà fait ça. Mais c'est comme ça que je les appelle. Non, je le parle, tu ne l'as pas encore fait. Tu parles d'un bonbon ici, je ne t'ai jamais dit. Attends, est-ce que je parlais d'un bonbon particulier? Voilà. Je termine donc mon propos en disant ceci. Il y a un contrôle mental mu par la sorcellerie internationale. Parce que vous allez voir les grands pasteurs, les grands évêques, ils disent qu'ils sont les hommes de Dieu. Mais tacitement, ils sont en coalition avec les ordres ésotériques. Donc il faut faire très attention. J'espère que vous pouvez le démontrer. Voilà. Hein. Alors, monsieur l'imam, lorsqu'on parle d'une présidentielle, quelle peut être la responsabilité, mettez les guillemets, responsabilité des loges? Monsieur Parfait, ici, vous savez, les loges, surtout en Afrique, ont apparu lors de la
colonisation venant de l'Occident. Parce que vous savez que les peuples colonisateurs, ils ont apporté beaucoup de la mystique chez nos dirigeants africains. C'est pour ça que lorsque je vois des gens qui sont candidats aux élections présidentielles, vous avez dit, on ne parle pas d'un pays, on parle de manière générale. Est-ce que vous avez vu un pays au niveau du thème? Je ris pourquoi? Parce que ces gens qui font des promesses à la population ne connaissent pas les réalités de la chaise du pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous accédez au pouvoir, on vous dit, bon, bienvenue. Ce que vous avez dit au peuple, c'est pour vous. Maintenant, ici, voici ce qui se passe. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. Regardez la plupart de ces présidents-là. Ils ont les symboles maçonniques sur eux. Ils ont le pince maçonnique sur eux. Non seulement les présidents, mais leur gouvernement. À 99% sont des francs-maçons. Oh là là. Tout c'est vrai, c'est vrai. Permettez-moi de m'exprimer. C'est vrai. Permettez-moi de m'exprimer. Je dis ceci. Le pouvoir a ses réalités. Le pouvoir colonial. Le pouvoir colonial. L'héritage colonial. A ses réalités. Essentiellement maçonniques. Blériot tout à l'heure, M. Blériot a dit tout à l'heure, on parle de deux grands ordres ésotériques. Il s'agit de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix. Rose-Croix à Morque. Sous laquelle il y a d'autres rose-croix. Non, pas sous. Non, non, il n'y a pas sous laquelle. C'est des ordres différents. Monsieur Blériot, oui. Je vous rappelle que la rose-croix est une branche de la franc-maçonnerie. Non. Non. Comment on appelle le 18e décret de la franc-maçonnerie? Chevalier rose-croix dans le rite écossais. Le 18e décret de la franc-maçonnerie est appelé quoi? Chevalier rose-croix. Effectivement, quand vous voyez des gens c'est une question rhétorique, permettez-moi. Non, mais vous ne devez pas discuter des choses. Vous dépendez pourquoi? Vous dites que le 18e décret... Non, on ne parle pas de vous. On parle du débat, non? Non, mais c'est pas la discussion. Il y a une différence entre discuter et débattre. Monsieur Blériot, c'est une question rhétorique. Non, non, je n'accepte pas. Non, je n'accepte pas que ce soit une question rhétorique. Vous dites comment Monsieur Blériot. Non, vous dites comment différence entre une discussion et un débat. Vous dites comment... Laissez-moi. Je dis évoluer. Je ne vous laisse une personne à la fois. Mais c'est mon temps. D'accord, Blériot répond d'abord. L'imam va reprendre la parole. Le fait qu'on appelle le 18e degré de la franc-maçonnerie chevalier Rose-Croix n'a aucun rapport avec l'ordre de la Rose-Croix. Aucun. C'est une appellation qui n'a rien à voir. Et les degrés de la Rose-Croix à mort, qui sont au nombre de 12, ne correspondent en rien au degré de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a une numérologie particulière qui n'a rien à voir avec la numérologie. Je dis, et les monographies, je vais plus loin. Les monographies rosicruciennes ne prennent rien en compte de ce qui est dans la franc-maçonnerie. Je dis bien rien. On repasse la parole à l'imam. Monsieur. Oui, je vous ai répondu. Et si vous voulez, je vous apporte les monographies rosicruciennes. Il faut montrer ce que vous verrez. Vous avez déjà vu une monographie rosicrucienne? Est-ce que vous savez, monsieur Blériot, que les maîtres rosicruciens et les maîtres francs-maçons travaillent ensemble? Jamais. C'est pas possible. Jamais de ne pas le secret. Jamais. Monsieur Niamey, on vous a suivi. Mais là, c'est les membres qui parlent. Mais qu'ils m'interprètent puis qu'ils disent ces choses-là qui ne sont pas vraies. Ils ne travaillent pas ensemble. Non. Vous pouvez être dans un milieu, mais vous ne connaissez pas. Un rosicrucien peut être franc-maçon, mais ça ne veut pas dire qu'il... il dit un rosicrucien peut être franc-maçon. Mais un rosicrucien, ça commence à venir. Ça commence à venir. Non, attention. La plus stricte c'est être franc-maçon. C'est ce que vous avez dit. S'il vous plaît. Ça commence à venir. Nous aurons un débat constructif. C'est l'imam qui a la parole. Je suis en train d'en venir. Comme pour dire que les réalités du pouvoir sont tout autres. Tout à l'heure, quand je dis la plupart des ministres et de leurs dirigeants sont des francs-maçons, quelqu'un a crié sur le panel. Je dis, pour reconnaître un franc-maçon, ils ont des symboles, ils ont des signes, ils ont des attouchements. Il faut avoir cette lecture. Des attouchements, oui. C'est-à-dire quoi? Au niveau des salutations, des accolades et autres. Alors, quelqu'un m'a dit, nos salutations que nous faisons souvent naïvement, là, et on se cogne les accolades. Après, on se cogne la tête comme ça, au milieu du front. On m'a dit que c'est un salut maçonnique. Bien sûr. Même la salutation, cette salutation, elle est maçonnique. Ça veut dire que je dois arrêter d'embrasser les gens. Bien sûr, mais les gens le font par ignorance. La salutation, les accolades qu'on fait, de gauche à droite, on se colle le front et on les tapotements sur l'épaule. C'est des symboles maçonniques. Ce sont des symboles qui sont maçonniques. Et je suis en train d'en venir, comme pour dire que il faut déjà qu'on définisse même c'est quoi franc-maçon. Parce que vous savez que franc-maçon, franc là, veut dire libre. Maçon veut dire bâtisseur, constructeur.
constructeurs, pardon, et que des francs-maçons à l'origine étaient des bâtisseurs libres, contrairement à ce qu'on a fait comprendre que c'était des esclaves bâtisseurs. C'est pour ça franc-maçon, et c'est pour ça qu'en anglais on dit Freemason. Free veut dire libre, libre bâtisseur. Et il y a la première franc-maçonnerie qui a été, la franc-maçonnerie antique, c'était la franc-maçonnerie opérative. Parce qu'il y a deux types de franc-maçonnerie. Il y a la franc-maçonnerie opérative et spéculative. La franc-maçonnerie opérative, ce sont des bâtisseurs. C'est eux qui construisaient à l'époque. C'est-à-dire qu'il fallait être un bâtisseur, celui qui maîtrise les instruments de la maçonnerie. Mais vous parlez des francs-maçons qui sont des bâtisseurs. Mais ces francs-maçons qui sont dans bon nombre de pays africains, avez-vous l'impression qu'ils bâtissent aussi? Très belle question. C'est pour ça que je parle de la franc-maçonnerie opérative et spéculative. La franc-maçonnerie non spéculative. Ou alors la franc-maçonnerie a été tropicalisée. Je suis en train de venir, monsieur ici. La franc-maçonnerie opérative, il fallait des bâtisseurs, des constructeurs. Lorsqu'ils construisaient, bâtissaient, ils se réunissaient dans des loges pour partager les secrets de la construction. Pourquoi en Afrique, nous ne bâtissons pas? Pourtant, nous avons des francs-maçons. Tout simplement parce que c'est la franc-maçonnerie spéculative. Ah, on a choisi la franc-maçonnerie qui ne bâtit pas. Exactement. Incroyable. Puisque c'est le côté philosophique ou moral de la franc-maçonnerie. C'est qu'on recrute, on peut recruter n'importe qui dans la société qui ne connaît rien de la construction. Et la construction a ses secrets, monsieur Parfait ici. C'est pour ça que, par exemple, parlons du cas de la France. Vous savez que la devise de la France est la devise de la franc-maçonnerie. La devise de la France est la devise de la franc-maçonnerie. Liberté, égalité, fraternité. C'est pour ça donc que tous les pays, presque tous les pays, je dis pas tout, presque tous les pays francophones ont toujours été dirigés par des francs-maçons. J'y reviendrai. Des déclarations fortes. Non, c'est pas faux, vous pouvez vérifier. Hein. La devise de la France, c'est la devise maçonnique. Vous avez dit que presque tous les dirigeants des pays francophones ont été des francs-maçons. Bien sûr, c'est pas un secret. C'est pas un secret. Je ne pas dire Rose-Croix, n'est-ce pas? Alain Douk, peut-on devenir président de la République sans appartenir à une loge? La réponse, c'est oui, mais ce sera difficile dans le contexte, et prenant en compte les réalités de ce monde. Déjà, comment les religions mystères et les sociétés secrètes s'organisent pour influencer le monde? Je vais citer ici deux brillants ouvrages. On doit l'un à un certain docteur appelé Henry Markov. Il a écrit un livre dont le titre c'est « Illuminati, le culte qui a détourné le monde ». Il y a un autre, il est canadien, il s'appelle Walayam Gika, qui a écrit « Les pions sur l'échiquier ». Il démontre dans son ouvrage qu'en réalité, il nous confronte à la réalité. Comment des planches maçonniques en loge, tout ce qui a été l'objet de débat en loge, a été par exemple dans un pays comme la France, depuis 1930, 32 par là, l'objet de la légifération dans les différents hémicycles. Pour vous dire qu'en réalité, c'est l'occulte qui gouverne le monde. Ça tombe bien. Nous sommes donc dans le champ politique et on parle de l'élection présidentielle. Il y a un triptyque par lequel les religions mystères pilotent le monde. Et lorsque vous détenez les rênes de ce triptyque, vous détenez le monde, les amis. La finance, tout le monde de la finance, l'argent, les différents patrimoines sont régis, détenus et régentés par les religions mystères. Quelle que soit l'obédience, ne vous y prenez pas dans cette espèce d'embrouillamini dans lesquels on veut souvent entraîner les gens. Il y a Bill Schnolleben qui disait ceci: quel que soit votre itinéraire dans le monde de l'occulte, même si vous commencez par la sorcellerie du village, comme on dit, vous devriez, si vous voulez vous élever haut dans le mysticisme, faire l'escale obligatoire de la maçonnerie. C'est obligatoire. Alors, dans le triptyque, j'ai cité la finance, et vous imaginez bien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sans les moyens financiers, sans l'argent? Il y a la religion, vous l'avez dit, et puis il y a la politique, elle-même proprement dite, c'est-à-dire la gouvernance. Il y a une prophétie d'Apocalypse
C'est au 16e chapitre qu'il démontre. Je n'ai pas le temps de le développer pour vous démontrer que même dans la Bible, c'est encodé, on le dit clairement, pour ceux qui ont les clés pour décoder, qu'en réalité, aussi haut que vous voudrez, dans tous les différents champs des activités dans la société, vous élevez. Vous allez rencontrer à un moment donné les mystères sur votre parcours. Donc c'est un fait, mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible de faire sans les mystères, mais le parcours sera ardu. J'espère que je réponds à votre question. Vous répondez. Pourquoi? Parce que désormais, ils ont décidé de prendre le contrôle de tout et ça ne date pas d'hier. Alors j'entends dire que la franc-maçonnerie a commencé au XVIIIe siècle avec la codification qui a eu lieu en Angleterre. Non, la franc-maçonnerie, des propos des maçons eux-mêmes, ne commence pas au XVIIIe siècle en Angleterre. Ils se propulsent très loin dans les débuts de l'histoire de l'humanité, dans la lignée des fils de la rébellion. Il sait qu'on perd Tubal-Caïn, un des descendants de Caïn. On sait ce que Caïn a été en ce qui concerne le péché et la rébellion, le meurtre. Il cite Nimrod. Et c'est là où je vais un tout petit peu prendre à contre-pied Thoth, qui veut toujours dialectiser les problématiques autour de la vérité. Non, c'est nous contre les Blancs, c'est les Africains contre les Occidentaux. Non, c'est le colonialisme contre les colonisés. Non. Ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Parce que Nimrod, justement, qui a créé le premier système politico-religieux, c'est important de le dire. C'est-à-dire que la prétention n'était pas seulement religieuse. Il a créé les premières civilisations du monde. D'après la Bible, il faut faire attention. D'accord, si tu veux. Les Chinois ne reconnaissent pas tu détestes tellement la Bible. Voilà. D'accord, Thoth. Et la Bible n'est pas le premier livre d'histoire. Oui, Thoth. Voilà. D'après la Bible, il a créé les premières civilisations existantes de l'Orient ancien. Et l'Égypte ancienne est tributaire justement de ces civilisations. Et Nimrod, il faut le dire et que les gens le comprennent. J'aime pas cette dialectisation noir-blanc. Nimrod était un nègre. Il faut un peu qu'on le dise. Quand vous parlez quelle preuve historique? Voilà. Il y a un rituel. Il y a une obédience en maçonnerie, spécifiquement liée à la magie égyptienne, appelée le rite de Mishraïm. Il y a une abondante littérature. Mais ça, c'est la tradition. C'est la tradition sémite, mon ami. Si tu ne sais pas. On ne discute pas. C'est la tradition sémite. Je t'ai toujours dit. C'est une information que je donne. Si entre savants, nous devons discuter des évidences. C'est Moïse qui introduit ça. On n'aide pas ceux qui ne savent pas. C'est Moïse qui est l'initiateur de ce que tu dis. Il y a toute une... Moïse était dans la légende. Moi, je n'ai pas parfait, vous allez permettre à Alain Douk de chuter. Ok, vas-y. Alain Douk, vous allez chuter. Oui, Alain Douk, vous avez la parole et vous allez chuter. De littérature pour traiter de la magie et de l'occultisme, du mysticisme égyptien à partir des parchemins anciens qu'on a retrouvés dans les pyramides, etc. Moi, sur mon mur, par exemple, j'ai partagé, par exemple, un ouvrage de ce genre avec l'auteur première et quatrième de couverture, par exemple. Je vais revenir dessus. Bon, en tout cas, c'est compris. On passe la parole au révérend sur ce plateau. Révérend, il y a un truc qui m'a frappé lorsque Alain Douk développait tout à l'heure. Il a dit que c'est l'occulte qui dirige le monde. Est-ce que ce n'est pas également une manière de donner trop les mains, entre guillemets, au diable? Bien, je répondrai par un verset biblique dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Top là. C'est un verset biblique. Ça veut dire que les chrétiens, les disciples de Christ, savent très bien que le monde entier est dirigé par des sociétés occultes, par un ensemble de systèmes qui est un anti-système à Dieu. Et c'est là qu'il vient, n'est-ce pas, nous faire comprendre que, si vous voyez encore, je cite encore Jésus qui dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux systèmes qui s'opposent. Il n'y en a pas trois, deux systèmes. Alors il y a un ensemble de loges, un ensemble de religions qui concourent à la pérennité de ce système-là, je peux dire ce anti-système qui est contre Dieu. Et je pense que Alain Douk a clairement dit que c'est pas quelque chose qui vient même de l'Égypte. L'Égypte est jeune. Ça vient plus loin
dès le commencement, parce que l'occultisme est vieux comme le monde. Caïn a offert un sacrifice qui n'était pas reçu par Dieu parce que c'était déjà un homme profondément occulte. Et on voit avec lui sort un ensemble de postérité, sort un ensemble de civilisations qui ont à la souche, à la racine, une adoration d'un ensemble d'entités qui sont des antisystèmes. Et c'est de là que naissent beaucoup de sectes que vous voyez et beaucoup de religions parfois qui sont des religions antichrist. Je veux dire clairement, la Bible le dit clairement, et ce n'est pas ça. C'est là que j'ai souvent dit, l'objectif, il y a une chose, la religion, et puis il y a la foi chrétienne, les disciples de Christ. On comprend que même la religion, parce que les sectes occultes infiltrent la religion. Je connais des gens qui sont des grands pasteurs, qui sont des francs-maçons. Ah bon? Oui, un pasteur? oui. Des prêtres qui sont des francs-maçons. Vous êtes sérieux là? Je ne suis pas d'accord avec infiltré. Un pasteur, je vais te dire en quoi. Non, je veux vous dire que j'ai démissionné d'une organisation parce que je me suis rendu compte que le chef de cette organisation, qui était un pasteur, n'est-ce pas, était, et il a avoué qu'il était franc-maçon depuis 40 ans. Parfait. Et il nous avait tous trompés. C'est pour dire qu'il faut faire très attention. C'est là que je viens à contre-pied dans l'argumentation de Todd, où il dit que ceux qui sont au sommet de la religion, d'accord, mais pas ceux qui sont parfaitement les disciples de Christ, qui suivent son enseignement et qui lui obéissent. Ils cherchent à infiltrer la religion parce que c'est un de leurs leviers de contrôle. La religion, la politique, l'économie. On appelle ça les montagnes. La religion, c'est différent. Les montagnes d'influence d'une société. L'objectif des sociétés secrètes, c'est le contrôle de l'individu, le contrôle de la cité au travers de ces leviers-là. C'est pour ça que vous allez voir les médias. Beaucoup de grands médias dans le monde sont contrôlés par des gros francs-maçons, de gros chrétiens. Ah bon? Tout simplement parce qu'il y a un ensemble de philosophies, il y a un ensemble d'idées qui... vous connaissez... Et les grands hommes de médias? Je ne vous apprends pas la puissance des médias. C'est pour ça que je dis c'est un des leviers pour, n'est-ce pas, essayer de véhiculer, n'est-ce pas, un ensemble d'idées, un ensemble de principes, un ensemble de croyances. Et ça remonte parce que jusqu'ici, on tient le peuple sous une certaine connaissance. Alors, cher pasteur, on vous a bien compris. Hein? Oui? Vous avez dit des choses très intéressantes. Maintenant, par rapport au thème, que disons-nous par rapport à la présidentielle, lorsque nous parlons des loges? Moi, ce que je veux dire, c'est, je cite ici, c'est l'un des rois sous Daniel, n'est-ce pas, qui est en confrontation avec le roi Nebuchadnezzar, qui reçoit une prophétie et devient fou. On lui dit, monsieur, tu vas être fou et tu vas aller manger dans les poubelles. Et il se retrouve d'empereur, il devient quelqu'un qui mange dans les poubelles. Et on lui dit jusqu'à ce que tu comprennes que le Tout-Puissant règne sur le règne des hommes. Il a fait des années dans les poubelles jusqu'à ce que il a compris que c'était pas lui qui régnait. C'était par les ordres auxquels il appartenait, la panoplie de magiciens qu'il avait derrière lui. Mais qu'il y a quelqu'un qui contrôle ceux qui contrôlent. Merci. Donc pour dire que le monde entier est sous la domination de Satan. Mais Dieu laisse que ses desseins se manifeste pleinement. À un moment de l'histoire, même si certains disent qu'ils ont mis leur siège des loges quelque part dans une présidence, Dieu peut décider à un moment de mettre un de ses enfants de manière souveraine. Il n'y a pas un endroit qui ne lui appartient pas. Mais l'ensemble de choses, parfois il laisse le diable dominer le match, mais lui il sait qu'à la fin, il connaît le résultat de la fin que Dieu aura gagné. C'est ça que je veux dire. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie, comme d'habitude, qui explose. Hein. Pardon, dites à l'imam de laisser. Il n'y a pas plus grand pédophile que...
Bon, on va sauter l'autre partie là. Mais tout le monde a compris. Alors aujourd'hui, l'imam n'est pas honnête. Les musulmans épousent... bon, sautons un peu. Vraiment, saute toute cette partie-là. J'ai pourtant prévenu que le message arrive. Alors, plus 49, c'est l'Allemagne. Salut les démineurs. Je pensais que Alain Douk avait l'Apollo, ses lunettes de vendredi là, même en studio de télévision. Nous parlons des choses plus intéressantes. Alors, au plus 63, ce sont les Philippines. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour le grand maître de la modération, monsieur Parfait ici. Mais très vénérable. Peut-être pas très vénérable. Je suis né dans les Grégor et fils d'ancien VM. De la loge Amorc au Cameroun pendant plus de 18 ans. Monsieur Niemek connaît très bien de quoi il parle. Et ce que dit l'imam me fait beaucoup rire. Parce que comme bon Camerounais, il s'est dit connaître alors qu'il est out of the game. Amorc est la plus vieille loge existante. Monsieur Alain Douk parle très bien, mais il se doit de bien se renseigner encore sur les Amorc. PS, notre président... pas encore mentionné Amorc. Bon, vraiment, quand tu parlais de notre président, je saute la partie là et je cherche un message un peu plus correct. Allons au plus 33. Il s'agit de la France. Bonjour Perfecto et à votre panel. Je souhaiterais partager avec vous une réflexion sur l'influence des sociétés secrètes dans les pays en développement, notamment au Cameroun. Les exemples de la charbonnerie, des Rose-Croix et de la franc-maçonnerie illustrent parfaitement l'impact significatif de ces organisations sur les systèmes politico-administratifs de nombreux pays. Au Cameroun, ces sociétés secrètes ont contribué à façonner les structures politiques et administratives et leur influence peut être observée dans divers domaines. Les sociétés secrètes peuvent avoir des objectifs et des méthodes variées allant de la promotion de la liberté et de la démocratie à des activités criminelles. Il est essentiel de reconnaître l'impact de ces organisations et de comprendre leurs motivations pour mieux appréhender les enjeux politiques et sociaux actuels. Malheureusement, certaines personnes comme Sieur Bayon semblent être disqualifiées pour comprendre ces phénomènes en raison de leur manque de rigueur intellectuelle et de leur approche heuristique limitée. En tant qu'expert dans ce domaine, je pense qu'il est crucial de prendre en compte l'influence des sociétés secrètes dans l'analyse des phénomènes politiques et sociaux et de mener des recherches approfondies pour mieux comprendre leurs mécanismes et leurs impacts. C'est Dr Fabio Tama de Paris qui nous envoie ce message. Autre message ce matin, bonjour monsieur Aïssi, c'est pour éviter les problèmes que les hiboux se promènent la nuit, mais malgré ça, on dit qu'ils sont sorciers. Demande à Blériot, on me dit qu'il est aussi hibou. Les copies des étudiants là sont quelque part. Chers voisins, corrigez juste et affichez les bonnes notes, c'est tout. C'est Aboubakar Yedamo depuis la ville de Yokadouma. Un autre message, hein, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bonjour Perfecto, je suis Chérine. S'agissant de l'âge requis pour le mariage, en droit camerounais, on prend en compte non la condition de majorité, mais celle de puberté. Au Cameroun, 15 ans pour la femme, 18 ans pour l'homme. Cordialement, merci. Même les 15 ans, c'est avec l'accord parental. Alors, repartons du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto et à votre excellent panel. Le monde entier et surtout le Cameroun n'est que dominé par ceux qui s'imaginent, ma dominante. Bon, c'est pas ce que vous dites, hein. Écrivez bien, on saute. Un autre message. Bonjour monsieur Adalbert. Le schéma que décrivent les défendeurs des civilisations importées font honte à l'Afrique. La propagande occidentale est si profondément ancrée dans leur être qu'ils ne voient le monde que sous ces prismes. Et si des gens pensent que au commencement, il y avait un homme et une femme tout nus dans la forêt et qu'ils ont été trompés par un serpent qui parlait, comment voulez-vous que leur raisonnement soit autre? Ils vont penser que les loges et les religions issues des mythes ont le droit de diriger le monde. Ce n'est pas la posture de l'Africain qui dénonce cet état de fait. Tant que nous ne revenons pas à notre tradition ancestrale, nous aurons en Afrique et particulièrement en Afrique francophone des présidents qui luttent pour leurs intérêts et contre les intérêts du peuple. On doit bannir toutes ces loges. C'est M. Etamé depuis l'école des postes et qui envoie ces messages.
Sauf que M. Etat me donne l'impression que sur ce plateau, on supporte cet état de choses. On la fustige. On fustige cet état de choses, nous tous sur le plateau, dans l'ensemble, pour ce que j'ai pu comprendre un tout petit peu. Peut-être à 4 contre 1, je ne sais pas, mais je pense que dans l'ensemble, ou à 5. C'est bon, non, je ne sais pas. Pierre Derugne, mec, je ne sais pas, peut-être vous avez répondu, moi je n'ai pas bien suivi. Est-ce que les loges, ce que nous appelons vulgairement, les sectes, peuvent influencer une élection présidentielle? Oui, je l'ai dit, certaines le font. Et je vous prie encore d'observer parfait ici depuis que ce débat a commencé. Tout le monde commence par dire les loges, et tout le monde se réduit à une seule. Personne ici ne m'a montré de manière pertinente le lien qui existait entre la Rose-Croix à Morques et la politique. J'attends toujours. Mais ils ont bien évidemment montré, or je l'avais dit d'introduction, que dans la franc-maçonnerie, il y a bien un aspect qui s'occupe des affaires politiques. Ça c'est clair. Donc il faut pas donner, vous avez autour de vous, parce que c'est ce qui est bien étonnant, vous avez autour de vous des rosicruciens, vous les connaissez. Il y a des rosicruciens qui n'ont même pas d'emploi. C'est des chômeurs. Ils sont techniciens de surface avec vous. Tous les jours. Bon, ce sont les esclaves qui ont été recrutés là-bas. Non, du tout. Puisque toi, tu dis qu'ils sont des techniciens de surface. On se comprend. Non, on ne se comprend pas. Je veux dire que l'appartenance à la mort ne vous donne pas un statut social. C'est des hommes simples de tous les jours que vous avez. Donc, si vous pensez donc qu'ils peuvent être aussi simples que cela? Je dis aussi simple, je parle de socialement. Aussi simple. Oui, mais c'est que tu ne saisis pas la problématique. Tout simplement. Parce que si c'est eux qui sont dans les cercles d'influence, si c'est eux qui contrôlent tout le pouvoir, il n'y a pas de raison. C'est hiérarchisé, c'est stratisé, comme chez eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ils sont combien déjà? Moi, on a par exemple lu des articles dans Jeune Afrique économique, comment on appelle ça, des outsiders par exemple, de la Rose-Croix. Alors donc, vous pouvez me citer un seul Rosicrucien à mort que vous connaissez, un seul. Un seul. C'était un seul Rosicrucien à mort. On ne va pas donner les identités des gens comme ça à la télé. Non, mais bon, on n'est pas sûr qu'on veut certains. Je ne sais pas pourquoi. Parfait. Je ne sais pas pourquoi. On a minutieusement encadré un sujet, les cercles ésotériques. Mais il y a une fixation de Blériot sur la problématique de la mort. Effectivement. On peut même m'accuser d'avoir prononcé le mot sans que je le prononce. Non, tu ne vas pas détourner le débat à Blériot. Attends. Le débat n'est pas sur la mort, monsieur. Ce n'est pas sur la mort. Hervé Emmanuel. Ce n'est pas sur la mort. C'est sur l'ensemble, l'économie des sociétés. On vous a commencé ici. Hervé Emmanuel Nkoum est franc-maçon. Ah, bah, il a dit en public. On l'a entendu. Si tu le dis, tu nous apportes rien. Bon, maintenant, attendez. Est-ce que c'était moi aussi quelqu'un qui a dit que je suis rosicrucien? Il y a Dr Toundji qui est dit. Non, je parle à mort. Il n'était pas mort. Citez-moi un seul qui vous l'a dit. On dégoûte. Vous voulez démontrer quoi? Non, je veux démontrer que les gens affectent aux autres des identités qu'ils s'imaginent eux-mêmes et des contenus qu'ils mettent eux-mêmes. Il ne faut pas dire... Nous parlons du pouvoir, n'est-ce pas? J'ai voulu distinguer et vous le refusez. J'ai dit l'ordre, parmi les ordres dont nous parlons, l'ordre rosicrucien à mort que ne s'occupe pas de politique. Voilà ma problématique. Et vous ne pouvez pas ne pas prendre cela en compte. Si vous voulez donc prouver le contraire, vous me prouvez qu'il s'occupe de politique. Merci. Toi, je vous passe la parole. Hein. Si nous allons sur cet aspect qui voudrait que les loges influencent réellement les présidentielles dans le monde entier, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi dans certains pays, les choses sont dirigées de manière bizarre? Déjà, j'ai suivi ici que la franc-maçonnerie, c'est l'affaire des bâtisseurs, qui a la franc-maçonnerie opérative et la franc-maçonnerie c'est l'imam qui le disait. Spéculative. Et je dirais, tous les francs-maçons, tous les rosicruciens, que ce soit Morque ou Max Sanders ou Rose-Croix d'Or, et tous les gnostiques, sont dans le même système. Ah bon? Ouais. Non, c'est ce qu'on... Ils sont dans le même système. Mais c'est ce maintenant, les rôles sont répartis. Voilà. Vous allez voir que dans le domaine même de la médecine, c'est beaucoup plus les rosicruciens qui sont là-bas. Dans le domaine de la politique, ce sont les francs-maçons. Dans le domaine de la justice, c'est la Rose-Croix à Morque. J'ai rencontré beaucoup de
juristes du palais de justice qui m'ont rencontré, qui m'ont donné leur carte, qui m'ont donné leur carte. Et la plupart de ceux qui sont au palais de justice ici à Yaoundé sont les amorciers. On ne peut pas le prouver. Voilà. Non, je parle des cartes, j'ai les cartes à la maison, j'en ai rencontré près d'une vingtaine. On ne peut pas le prouver. Voilà, donc, on évolue. J'évolue en disant, il y a une connivence tacite entre tous ces ordres ésotériques, parce que c'est des traditions judéo-chrétiennes. Vous insistez. J'insiste. La branche qu'on dit qu'elle est égyptienne sort de Moïse. Les rites égyptiens inversés. D'où le verset que j'ai lu ici. Les rituels qui sont en abomination aux yeux des Égyptiens. C'est-à-dire que Moïse était un prêtre de Léopolis qui a fait dissidence et qui s'est allié aux étrangers Ixos. Et ils ont donc constitué des choses qui vont radicalement aux antipodes de la spiritualité égyptienne. Ils ont adopté la divinité Seth qui est devenue Satan. Ils ont adopté Apophis, le dieu du chaos et du désordre. Voilà les deux divinités dont l'une se retrouve dans la Bible, notamment le Seth dont j'ai fait mention ici. Donc, en réalité, tous ces gens vouent le culte à Seth qui est Satan. Maintenant, il faut nuancer. Toute la politique mondiale n'est pas contrôlée par la franc-maçonnerie ou les ordres ésotériques comme Rose-Croix-Mort. Le président de la Corée du Nord n'est pas franc-maçon, n'est pas dans la Rose-Croix-Mort. Le président de l'Iran... Il est. Mais, monsieur... Je t'apprends qu'il est. Le président de l'Iran, je veux dire... Il est. D'ailleurs, va même pas la structure du Parlement. S'il vous plaît. Permettez à tous ceux qui sont sous le contrôle de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, les mouvements occidentaux, sont dans une connivence. Vous allez voir les pays arabes, notamment le sunnisme, ils sont en coalition avec les États-Unis, l'Angleterre, la France et tous ces gens. Tous les États africains qui sont en réalité des États faillis, l'élite politique africaine est une élite esclave, mentalement et mystiquement parlant. Tous ces gens, toutes les décisions qu'ils prennent, c'est sous les ordres des grands maîtres des loges occidentales. Les grands vénérables. Les grands vénérables. Parfois, je m'offusque de voir des Mbombok, des hommes-là, les peuples à Douala, les initiés, qui disent qu'ils partent donner la caution aux gens qui ont été parachutés par les ordres ésotériques occidentaux. Parce que ces gens sont contrôlés par ces ordres ésotériques. Mais les chefs traditionnels, qui ne maîtrisent même pas les textes sacrés africains, mais qui ne connaissent que la Bible et le Coran, ont l'impression que comme on parle de Salomon, de Moïse et tout ça, c'est bon. J'aimerais donc chuter en disant ceci. Tous ceux qui posent leur candidature pour l'élection présidentielle. Il faut veiller sur leurs ordres d'appartenance. Parce que c'est le même agenda qui sera poursuivi. Il ne suffit pas de parler d'une alternance au pouvoir. Si un franc-maçon prend le pouvoir, même s'il a 30 ans, il va poursuivre exactement le même agenda. Donc tous les gens qui se lèvent là, je vais être candidat, je vais poser la question, ils sont inféodés à quel système, à quelle vision du monde. Donc il faut faire très très attention. C'est pour ça que je ne vais jamais m'aligner derrière quelqu'un dont je ne maîtrise pas un enracinement profond dans la pensée africaine. Il faut donc tous ces gars, laisse-moi conclure mon propos. Tu vas parler. Tous ceux qui veulent le changement en Afrique, la jeunesse, je m'adresse actuellement à la jeunesse, doivent veiller à l'appartenance de tous ceux qui se lèvent. Ah, voilà un jeune candidat, voilà l'autre qui parle bien. Mais il appartient à quel ordre ésotérique occidental? Merci. Voilà le conditionnement Voici de base. quelques exemples de cercles ésotériques qui ont pu avoir une influence sur la politique ou les élections présidentielles. Il dit 1, les Illuminati, 2, bon, c'est long, hein, il met des détails au niveau de ces ordres-là, mais comme c'est long, je vais seulement donner les noms des ordres. Et pardon, en 1, les Illuminati, 2, la société théosophique, 3, les Rose-Croix, 4, la franc-maçonnerie, 5, les Skull and Bones. Il est important de noter que l'influence de ces groupes peut être exagérée ou déformée et qu'il est difficile de déterminer leur impact réel sur les élections présidentielles. C'est l'enseignant de Kama. S'il te plaît, parfait. Oui, en quelques secondes. Il faut que pour toi apprenne à raisonner. Tu ne peux pas dire que la Bible est un mythe, puis tu valides Moïse. Ça n'a pas de sens. Et il fait ça. Tout le monde m'en réfère au verset biblique. Ce n'est pas pour je m'en réfère à ces versets. Pour toi, c'est toi non péché. Tu as la Bible, c'est le livre de Satan. Non. J'ai réussi à démontrer que la Bible, c'est le livre de Satan. C'est ce panel. Monsieur, la Bible, c'est le livre de Satan. Voilà. En allant voter, les électeurs qui vont voter. Vous voyez que je fais l'effort de vous amener à l'élection. Les électeurs. J'ai passé les gens ici sur le plateau, la carte déjà. Moi, je vais récupérer ma carte en septembre. Pour voter qui? Les francs-maçons? Non, là, c'est un autre débat. Je vais voir. En allant voter, est-ce que les électeurs ne doivent pas poser
cette question posée par Toth. Voilà. Non, mais elle est fondamentale. Pour quelle véritable idéologie? Voilà. Monsieur Parfait ici, oui. Permettez-moi d'abord de rebondir en 30 secondes sur les SMS qui ont été dites. C'est vrai qu'on a peu de temps. Il me reste 5 minutes. J'aimerais tout simplement dire à ceux qui nous écoutent que l'âge de Aïcha, lors de son mariage, fait divergence. Qu'ils fassent des recherches, ils verront que certains prédicateurs musulmans disent qu'elle avait 18 ans ou 19 ans au moment de son mariage. Et d'autres disent qu'elle avait 6 ans. Oui. Il y a beaucoup de récits. Non, je ne discute pas. Il y a beaucoup de récits qui tournent autour de cet âge-là. On évolue. Rapide du temps sur le sujet. Donc, par rapport, j'ai dit ceci. Quels que soient les débats politiques que vous pouvez faire sur les panels dans le monde entier, la réalité est que ceux qui dirigent la majorité sont dans les ordres ésotériques. Vous insistez. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Tous, la plupart, je ne veux pas dire tous à 100%, la plupart sont dans les ordres ésotériques. Est-ce que c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. La preuve en est quoi? Pourquoi ce n'est pas une bonne chose? Quoi? Plus de temps passe, regardez la dépravation dans le monde entier. La dépravation des mœurs. Voilà. Regardez l'Occident aujourd'hui. Allah et Dieu sont regardez l'Occident. Allah, c'est pour ça qu'Allah a fixé un jour du jugement. Ah donc, d'abord, après il va juger. Mais bien sûr, puisqu'il a dit, d'accord. Allah interdit l'homosexualité par exemple. Vous faites l'homosexualité, la faute revient à qui? À Allah ou bien à ceux qui pratiquent? Il faut raisonner. Non, il faut raisonner. Puisque vous serez jugé sur vos actes. Et si on n'est pas jugé, tu vas... Et pour revenir sur la rose quoi à Morque, dont fait partie Blériot. Ah bon? Oui. Ah bon? Blériot. Ah bon? Amorque signifie quoi? Je veux dire, moi je ne savais pas. Amorque signifie quoi? Ancien mystique de l'ordre mystique. Ancien et mystique de l'ordre de la Rose-Croix. Ancien et mystique. Ça veut dire la mystique ancienne. D'où tirent les enseignements de la Rose-Croix. Quand on parle de mystique ancienne, pour vous, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à de la magie. Il a dit quelque chose d'important. Il a dit ceci. Vous pouvez voir un rosicrucien à mort qui est un valet. Non. Le plus important, ce n'est pas la tâche qu'il commet, mais c'est la charge spirituelle qu'il porte en lui. L'idéologie. C'est la charge idéologique qu'il porte en lui. Il y a des roses, il y a des systèmes de rose-croix dans certains pays. Quand vous arrivez, on vous nomme à un certain poste. On vous dit, monsieur, venez. Demain, on va vous nommer à tel poste. Mais voici la condition qu'on pose. Vous acceptez être franc-maçon ou rosicrucien? Non, ça existe. Non. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont conditionnés. Non. Même dans les écoles. Même dans les écoles. Permettez-moi. Non, vous dépendez de chapelle. Une seconde. Vous dépendez. Tu as dit que j'étais cette chapelle. Permettez-moi. Oh, c'est pas possible. Quand quelqu'un dit, imam, c'est pas possible. Non, vous dites ceci. Vous dites que quelqu'un arrive un matin, on lui dit, vous voulez être... vous voulez, on va vous nommer à tel poste. Voici la condition. Être rosicrucien, ça existe. Ok. Condition être rosicrucien. Oui. L'itinéraire qu'il faut pour devenir rosicrucien, on peut te recruter dans un bureau en te disant, veux-tu être rosicrucien? Je dis ceci. Non, écoutez, non. C'est pas parfait. Nous avons des exemples. Nous ne distrayons pas. Oui, non, c'est bon. Nous sommes en train de clore ce débat. Selon vous, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne? Que l'on retienne que la charge présidentielle, le chemin pour y parvenir est ardu. Les ministères ont occupé toute l'architecture de gouvernance sociale à tous les niveaux. On l'a évoqué. Donc du coup, sauf exception d'une opération surnaturelle de Dieu, véritablement, ayant un projet porté par un homme qui ne soit pas compromis, ce sera hyper difficile d'en avoir un. Ils sont presque partout, les gars. Partout. C'est complexe. Mais je dis qu'on reste positif. Je crois en la souveraineté de Dieu. Et même dans notre contexte, ça reste possible. Parce que c'est toujours quand même... quand on voit cet élitisme-là, kabbalistique est toujours quand même très bien. Minorité. Même si vous qui êtes de la religion, vous qui êtes chrétien, révérend Bayon, est-ce que ça ne vous gêne pas qu'on ait l'impression que ces loges puissent avoir un mot déterminant à dire?
Non, moi ce que je veux dire, c'est que on ne change pas la société comme ça. Dieu est dépassé. Non, à coup de baguette magique. J'ai souvent l'impression que l'homme fait ce qu'il veut, il réclame sa liberté, et quand il le fait, et quand il échoue, il dit que c'est Dieu qui a échoué. Dieu a destiné qu'il y aura une fin pour toute chose. Mais en ce qui nous concerne, pour les élections présidentielles, il est notoire de constater que les sectes ésotériques influencent et cherchent, elles se bousculent pour que leurs membres deviennent, ou alors qu'elles cooptent quelqu'un qui est en position d'autorité. Ça, c'est une pratique. Mais ce que je veux dire aux chrétiens, c'est que, sachant cela, nous devons prier énormément. Prier sans cesse. Les plans de Satan, parce que je trouve que c'est les plans de Satan, échouent pour que... Non, les gens de la rose pas mort, c'est Satan. Oui, c'est Satan. Ah bon? Oui, c'est Satan. Ah bon? Parfait, il faut connaître le background. Dans les racines pour le savoir. Où chaque candidat cherche à savoir quelles sont ses allégeances. Voilà. Mon propos de fin est simple. Si l'Afrique veut véritablement décoller, qu'elle se déconnecte radicalement de l'influence mystique occidentale. Parce que l'Inde aujourd'hui a cette autonomie spirituelle. La Chine a son autonomie spirituelle. Si les Africains prennent leur autonomie spirituelle... Non, tu ne maîtrises pas les choses là, laisse ça. Si l'Afrique a une autonomie spirituelle et philosophique... Laisse-moi terminer mon propos. Laisse-moi Si l'Afrique a besoin véritablement, il faut qu'elle soit autonome. Il faut qu'elle soit autonome. Mystiquement, autonome. Philosophiquement, spirituellement et autonome. Permettez-moi de boucler. Nous avons dit que nous lancions une série d'émissions sur les cercles ésotériques. C'était la deuxième production où nous parlions de cercles ésotériques ce jour. Jeudi prochain, on reviendra sur ces mêmes cercles ésotériques avec un autre angle. Vous qui êtes dans ces loges-là, venez vers nous et nous aurons un débat véritablement intellectuel. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.